Docteur Courant, bonjour. Je vais dans un premier temps vous demander de vous présenter, où vous travaillez, quels sont vos centres d'intérêt. Oui, bonjour, merci de me recevoir pour cette interview. Donc, je travaille à Lyon, je suis cardiologue à la Fédération de cardiologie Croix-Rousse et Lyon Sud. Et si vous êtes venu nous voir, c'est parce que vous avez présenté un travail original qui est sur l'évaluation spécifique pour le risque des hypertendus. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'à présent qu'est-ce qu'on faisait, et on verra après si ce qu'on faisait n'est pas bien. Tout à fait. Donc la stratification du risque chez le patient hypertendu est très importante. Il y a deux façons de le réaliser. Soit on se base sur l'hypertension artérielle, on mesure la pression du patient et on évalue les atteintes d'organes cibles. Actuellement, cette partie-là est relativement complexe puisqu'on ne sait pas vraiment quelle est la meilleure façon de mesurer la pression en clinique, en ambulatoire. Et également, la stratification sur les atteintes d'organes cibles pose certains problèmes. Où aller, quels outils utiliser pour évaluer comme il faut le risque du patient. On peut également évaluer le risque global. Quand on regarde un patient dans sa globalité, est-il en prévention primaire ou secondaire, est-il diabétique, a-t-il une maladie rénale chronique, et si toutes ces réponses sont non, à ce moment-là, on peut utiliser le score qui est recommandé, où on analyse le niveau de pression, les paramètres lipidiques, le statut fumeur et l'âge pour évaluer le risque global de notre patient. Donc tout ça, si vous avez fait tout ce travail, c'est que globalement, ça ne vous paraît pas très satisfaisant. Et pourquoi ? Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, ce qui rend difficile finalement la stratification du risque. Et quand on nous parle du score pour évaluer le risque chez les patients hypertendus, il faut se rappeler que les cohortes qui ont été utilisées à l'époque contenaient peu de patients hypertendus. Donc on peut vraiment se poser la question de la validité de ce score, raison pour laquelle on a envie d'évaluer sa pertinence dans une cohorte de patients hypertendus référés dans un centre d'excellence. Évaluer sa pertinence, ça veut dire il y a un gap entre on évalue la pertinence du score par rapport à ce qu'on sait et par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous avez l'intention de développer. C'est cela, on veut déjà observer, voir si le score prédit comme il faut la mortalité cardiovasculaire chez le patient hypertendu, puisque ce n'a pas été clairement démontré. D'accord. Et donc là, vous avez fait ce travail, qu'est-ce que ça a donné ? Donc on a évalué ce travail dans une cohorte d'environ 4000 patients hypertendus, pris en charge à Lyon, sur environ 20 ans. Et c'est une période de temps qui correspond clairement à l'inclusion dans les cohortes qui ont servi à bâtir le score. On s'est rendu compte que le score, aussi bien le score low risk qui est recommandé pour les pays d'Europe de l'Ouest, que le score high risk sous-estime la mortalité chez le patient hypertendu. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte et que donc, la calibration n'est pas bonne chez le patient hypertendu. Probablement par le fait que les cohortes initiales ne comprenaient pas assez de patients hypertendus pour évaluer ce risque-là. L'autre élément, c'est que quand on a analysé les choses, on se rend compte que des paramètres très simples qui sont à disposition de tout médecin qui prend en charge un patient hypertendu, l'index de Sokolov et l'albuminurie, qu'on peut avoir sur la bandelette urinaire, nous permettent de créer un nouveau score qu'on a évalué dans cette cohorte, qui nous permet d'augmenter de façon très importante et significative sur le plan statistique la mortalité cardiovasculaire chez le patient hypertendu. Ce nouveau score que vous appelez, je crois, HiScore, HY comme hypertension, vous avez donc démontré, vous avez montré qu'il est possible d'avoir d'autres paramètres pour évaluer le risque. C'est bien ce que vous avez fait. Tout à fait. Dans ce score, c'est assez simple. Il suffit de calculer le score que l'on utilise habituellement. On a rajouté les critères d'âge parce que les patients de moins de 40 ans ou plus de 65 ans n'étaient pas pris en compte dans le score. Et avec notre nouveau score, on peut les mettre dans l'évaluation. Et on a ajouté à cela l'albuminurie et l'HVG électrique. Donc des paramètres vraiment de première intention chez le patient hypertendu. Et quand on analyse nos données, on se rend compte qu'il peut être utilisé en première ligne. Simplement, c'est une cohorte qui date d'environ 20 ans. Donc il faut quand même qu'on puisse valider ces données dans des cohortes plus récentes de patients hypertendus pour se dire qu'à l'heure actuelle, ce score est clairement plus pertinent que celui qui est actuellement recommandé. Quand on parle d'hypertendus, ce sont des hypertendus contrôlés, non contrôlés, d'hypertension manométriquement pas très élevée ou très élevée. Est-ce que ça a un impact important ?
Dans la cohorte qu'on a utilisée, les patients ont une hypertension de grade 2. Donc ils ne sont pas équilibrés en moyenne 160 sur 95 mm de mercure, ce qui est une population qui peut quand même ressembler à ce qu'on voit en consultation régulièrement, sur des mesures cliniques. D'accord. Et si on a un hypertendu, éternelle question, un hypertendu qui est contrôlé par le traitement, on peut retomber sur le score tel qu'il était proposé par la Société européenne? Il faut le démontrer. Actuellement, c'est très compliqué de savoir quelle est la valeur de pression qu'il faut utiliser pour stratifier le risque. Il faut utiliser la pression initiale du patient avant traitement ou la pression sous traitement au long cours. Donc il y a encore beaucoup de débats là-dessus et on ne sait pas vraiment quel est le meilleur moment pour évaluer cette pression artérielle pour la mettre dans le score. C'est tapis rouge pour les assureurs qui, dans le doute, ne tiennent pas compte du fait que la pression soit contrôlée ou pas. Tout à fait. Voilà, écoutez, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, je crois qu'on a fait le tour du problème. Tout à fait, merci beaucoup de l'invitation et très heureux de partager ces résultats. Et merci de l'avoir honoré. Au revoir. Au revoir.